Monseigneur Laurent Lampeau, chère autorité religieuse, honorables invités, bonsoir. Alors, sans plus tarder, j'invite, sous vos ovations s'il vous plaît, le Père Éric Médapé pour son mot de bienvenue. Excellence, Monseigneur Laurent Lampeau, archevêque de Niamey, Révérend Père Anthony Koudofio, vicaire général de l'archidiocèse de Niamey, chers pères, chères sœurs, mesdames et messieurs, honorables invités, j'ai l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les étudiants du foyer Berlier et des prêtres et religieuses qui les accompagnent. L'événement qui nous réunit ici ce soir s'inscrit dans le cadre d'une vision partagée par tous les membres de notre communauté estudiantine, à savoir la réhabilitation du foyer Berlier pour le rendre plus adapté et agréable à la prière, à la recherche, à la réflexion et aux études. Le foyer Berlier est en effet un espace de rencontre entre des étudiants de plusieurs nationalités africaines. C'est aussi un cadre de formation et d'approfondissement spirituel, intellectuel et humain, afin d'aider les étudiants à vivre en bon intellectuel, lumière pour le monde. Créé il y a de cela 39 ans, le foyer Berlier a accueilli et formé de nombreux étudiants qui sont aujourd'hui dans la vie active et participent ainsi au développement de leur pays. Nous saluons d'ailleurs la présence parmi nous du premier aumônier des étudiants, j'ai nommé le Père Antoine Chenou, que je vous invite à ovationner. Aujourd'hui, la chapelle et la bibliothèque sont exiguës. Le cadre d'études a besoin d'être réaménagé. Dans ce sens, un projet a été élaboré par l'archevêché de Niamey. Coût total du projet, 16 145 129 francs CFA. Nous avons aussi fait appel à l'archevêque de Niamey qui, grâce à une aide extérieure, a bien voulu nous encourager et nous accompagner dans ce projet en prenant en charge l'agrandissement de la chapelle à hauteur d'environ 5 millions de francs CFA. Merci, Monseigneur. À ce jour, nous avons donc près de 6 millions de francs CFA. C'est donc pour compléter cette somme et réaliser ainsi ce projet, vieux de plusieurs années, que nous avons décidé d'organiser cette soirée de charité. Chers parents, chers frères et sœurs en Christ, en vous invitant ce soir, nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité et nous restons confiants que vous nous soutiendrez dans la réalisation de ce projet cher à chacun de nous. Trouvez tous, à travers mes mots, l'expression de notre profonde gratitude à votre égard. Notre objectif est en effet d'unir nos cœurs pour qu'ensemble, ils manifestent la charité de Dieu. C'est donc la fête de la charité que nous célébrons ce soir. L'aumônerie des étudiants de l'université et des grandes écoles est une communauté catholique ouverte à tous les étudiants, sans distinction de culture, de nationalité et de religion. C'est un espace de rencontre entre des étudiants venus de plusieurs pays d'Afrique. C'est aussi un cadre de formation humaine, spirituelle et intellectuelle pour les étudiants catholiques, mais aussi d'autres confessions religieuses, les musulmans et les évangéliques par exemple. On y trouve une chapelle pour les messes et autres activités spirituelles et une bibliothèque ouverte à tous les étudiants pour les recherches et les conférences débats sur des thèmes d'actualité
et d'approfondissement de la foi catholique. Son historique. L'aumônerie des étudiants a été créée en 1977. Elle est communément appelée Foyer Berlier, du nom du premier évêque du Niger. Le premier aumônier du Foyer Berlier fut le père Antoine Chénou, dont nous saluons la présence parmi nous ce soir. Nous le prions de bien vouloir se lever pour se faire connaître de l'assistance. À sa prise de fonction, il s'est vu confier la responsabilité d'accompagner les étudiants de l'université de Niamey, nouvellement créée par l'évêque d'alors, Monseigneur Hippolyte Berlier. À l'époque, les rencontres se faisaient dans les cabines des étudiants, puisque les rencontres d'association étaient interdites en ce moment-là. Les activités consistaient en des réunions bi-hebdomadaires et des camps pendant les congés de Pâques. Mais au fil du temps, l'aumônerie est sortie de l'ombre, c'est-à-dire qu'elle est devenue officiellement une association reconnue par l'État nigérien grâce à l'un des étudiants devenu secrétaire d'État. Les locaux de l'aumônerie des étudiants. L'aumônerie a alors déménagé dans un local non loin de l'université, derrière le petit marché de la rive droite, communément appelé Arubanda. Le local comportait une salle de réunion et de prière et une autre servant de chambre pour un étudiant. Quel est le rôle de l'aumônier au Foyer Berlier? Le rôle principal de l'aumônier est d'assurer la présence du Christ parmi les étudiants. Ensuite, de s'occuper de la formation spirituelle et humaine des étudiants, de les accompagner dans les réalités qu'ils vivent au quotidien, et enfin, de créer un pont entre l'aumônerie et la société nigérienne. Actuellement, le Foyer Berlier, en ce qui concerne son fonctionnement, a 2 aumôniers et 2 religieuses qui accompagnent les étudiants. Un conseil pastoral comprenant 8 laïcs, en plus des prêtres et des religieuses, bien sûr. 4 groupes et mouvements, une centaine d'étudiants, fidèles catholiques, participant régulièrement à la messe le dimanche. Entre autres activités menées au Foyer Berlier, on peut citer la messe célébrée le mercredi et le vendredi soir de chaque semaine et bien évidemment le dimanche matin, la catéchèse de la 1re à la 4e année le samedi après-midi, les activités des différents groupes et mouvements, les conférences, débats, ainsi de suite.